Depuis 1950, Alfa Romeo a toujours compris dans sa gamme une grande berline. On a connu les Giulietta, les Giulia, les Berlina et même les Alfetta, et plus récemment la 75, la 156 et la 159. Mais depuis 2011, c'était la traversée du désert, le constructeur ne comptait plus dans sa gamme que la Mito et la Giulietta. Depuis toutes ces années, Alfa Romeo nous avait promis une nouvelle Giulia, on l'a longtemps attendue, mais la voici enfin, et on l'essaye pour vous cette semaine. Si la Giulia a été si longue à venir, c'est aussi parce qu'Alfa Romeo a choisi de changer de stratégie. La nouvelle berline de 4,64 m de long veut désormais s'attaquer aux références allemandes dans le monde entier. C'est aussi pour cela qu'elle abandonne la traction au profit de la propulsion, comme une BMW série 3. Vous avez l'impression de l'avoir attendu longtemps parce qu'on l'a annoncé très tôt. En fait, le cycle de développement a duré 3 ans, donc ce qui est tout à fait normal et même assez rapide pour une voiture. Maintenant, il faut savoir qu'il faut lancer la voiture au bon moment pour nous. Et c'est une voiture qui a une vocation non seulement européenne, mais mondiale. Et il fallait être prêt aux États-Unis. Et aujourd'hui, avec le réseau Chrysler, on est fin prêt pour pouvoir attaquer le marché. Parce qu'un des gros enjeux de lancement, ce n'est pas seulement l'Europe et la France, c'est aussi d'attaquer un nouveau marché qui est le marché américain. Et là, on peut s'appuyer maintenant sur un réseau de distribution très puissant, avec plus de 2000 points de vente. Et pour conquérir l'Amérique, la Giulia ne commet pas l'erreur de singer les Allemandes. Si son dessin n'est pas un chef-d'œuvre de style comme la 156, on reconnaît immédiatement la patte du Biccione. L'avant plongeant, la calandre et les projecteurs acérés font leur petit effet dans le rétroviseur. L'arrière très large exprime quant à lui une belle impression de puissance. Dans l'habitacle, ça sent bon l'Italie pour le meilleur, mais aussi pour le pire. En revanche, en matière de finition, c'est encore réellement une italienne. Certains matériaux et certains ébavurages ne sont pas du tout au niveau des allemandes. On apprécie les nombreux détails travaillés, comme le bouton Start and Stop sur le volant ou les cadrans de compteur joliment mis en scène. En revanche, la Giulia fait l'impasse sur certains équipements high-tech comme l'affichage tête haute ou le régulateur de vitesse adaptatif. Mais une Alfa, c'est avant tout derrière le volant que ça se passe. Le gros point fort de l'Alfa Giulia, c'est son comportement routier. On a à la fois un train avant très incisif et un train arrière assez vif, malgré le SP. Non seulement l'Alfa est précise, mais en plus elle est particulièrement confortable. Le filtrage des irrégularités est impeccable. Bref, on tient avec cette voiture le meilleur châssis de la catégorie. Les Allemandes peuvent revenir à leurs chères études. Nous avons choisi d'essayer la version diesel équipée d'un 2,2 litres de 180 chevaux, un moteur volontaire qui affiche un petit caractère sportif grâce à l'accélérateur très incisif. Reste que les rapports de boîte plutôt longs, le niveau sonore élevé et la commande lente et accrocheuse gâchent un peu la fête. Nous lui préférons la version à boîte automatique plus coupleuse et plus agréable au quotidien. Alfa Romeo a réussi son pari, la Giulia est efficace, confortable et très agréable à conduire. Elle profite également d'un rapport prix-équipement attractif, mais elle doit impérativement hausser le ton en matière de qualité perçue pour définitivement faire la différence.